Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Bien? Comprenez-vous? En cette fin du mois d'août déjà. Déjà? Ah, ben l'été oui. passe vite, Sarah-Angèle. Ah, l'été passe vite, puis les lions, ils n'en peuvent plus. On est toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de tout cœur d'être avec nous. Merci. Chers gens à la maison, je vous souhaite la bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je dois vous dire, Sarah-Angèle, Oui. c'est assez émouvant pour moi parce que j'ai l'impression de reculer 23 ans en arrière. Ça me C'est rajeunit rien, pas. ça, là? Parce qu'un jour, l'homme que j'interviewe aujourd'hui m'avait donné ma chance à l'époque. Il y avait une émission qu'on avait intitulée « Il m'aime comme je suis », qui était animée à l'époque, je me souviens, sur le réseau Patonique avec l'abbé Donald Thompson, qui est ici aujourd'hui pour faire l'homélie. Et imaginez qu'on a réussi à retrouver celle qui chantait à l'époque, Linda Chapdelaine, qui a une voix absolument magnifique. Alors, j'ai l'impression aujourd'hui de reculer 23 ans dans le temps. Et vous savez, je vous dis souvent parfois, il y a des gens dans la vie qui sont passés dans nos vies et c'est grâce à eux qu'on devient ce qu'on devient. Aujourd'hui, je veux dire merci à Richard parce qu'il a semé quelque chose en moi et aujourd'hui, on récolte ces fruits-là. Je le rejoins immédiatement. C'est bon? Vous allez Ben rencontrer oui. son fils. Hey, imaginez-vous donc. Bonjour, Richard. Bonjour. Merci d'être là. Bien. Je vais te tutoyer si ça ne fera pas semblant. Ben oui, voyons Après donc. tant d'années. Ben oui. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Je lisais sur toi dernièrement, et ça, je le savais pas, même si tu as été mon patron à l'époque, que tu as déjà eu une période après ton mariage où tu étais un peu, j'ai lu dans l'article, tête folle un peu, tu croyais en rien. J'ai de la misère à croire ça. OK. Mais j'ai été tête folle une bonne partie de ma vie. Ah oui. Ça, je veux pas... mais c'est quand j'ai découvert, quand j'ai eu mon expérience avec Dieu. Ça, j'aimerais ça OK. qu'on en parle. Qu'est-ce qui t'est arrivé il y a une quarantaine d'années? Ben, moi, j'étais tête folle, j'essayais beaucoup de choses, mais je cherchais. OK. Puis tu sais, dans la Bible, cherchez, vous trouverez. J'ai cherché, mais encore là, comme bien du monde, je pense, Dieu, moi, quand je voulais le rencontrer, c'était peut-être pour l'engueuler un peu. Les enfants innocents qui mouraient, l'injustice dans le monde. Alors, ça m'agressait. Puis, mais quand j'ai fait mon expérience avec Dieu, puis mon expérience, chacun, c'est toutes des expériences personnelles, j'imagine. Moi, ça a été un instant. Hein, ça a été un moment, ça a duré peut-être une minute, j'étais dans la nature, puis je me suis tellement senti aimé. C'est comme une rencontre que j'ai de la misère à expliquer. Ouais, mais gars, on parle de là, j'avais peut-être 24 ans dans le temps, j'en ai 67 aujourd'hui. Ça dure encore. Puis depuis ce temps-là, c'était ma base de ma vie. Et tu as été marié combien d'années? 35 ans. 35 ans. Je sais que tu adorais ton épouse Louise. Oui. Aujourd'hui, tu as refait ta vie. Elle est décédée en 2008. Oui, avec une nouvelle Une compagne. nouvelle compagne, oui. Et comment ça s'est passé? Parce que j'ai lu, c'est tellement émouvant, le texte que tu as écrit, où quelqu'un écrit sur toi, là, au décès de ton épouse. Comment tu as vécu ça? Ben, tu t'en as occupé jusqu'à la fin. Moi, je vais dire, Sylvain, puis là, peut-être que je vais choquer des gens. Mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Puis quand quelqu'un me disait « Ah, ta femme est morte à 56 ans, c'est pas chanceux, Richard, c'est un malheur. » J'ai jamais vu ça comme un malheur. Il n'y a rien de plus beau que j'ai vécu que ces instants-là, les derniers 6 mois avec ma femme. Puis, c'était une bénédiction. Moi, là, j'ai monté une marche, là. Pas une marche, j'ai monté. Tu sais, il y a des étapes dans la vie, là. Oui. J'ai monté un escalier au complet dans ces instants-là. Fait que moi, le décès de mon épouse que j'aimais... Vous étiez vraiment amoureux, là. Ah oui, oui. Bien, c'était pour moi un plus et non pas un malheur. Je ne peux pas appeler ça un malheur. Et tu disais, je trouve ça tellement beau, que le plus beau cadeau que Dieu t'a fait et qu'elle t'a fait, c'est de s'en aller dans tes bras. Oui, parce que elle était souhaitée de s'en aller à la maison. Tu sais, elle avait peur de souffrir. Puis moi, je la gardais à la maison, mais sa place était faite à la maison Sarrazin, qui est une place où les cancéreux, etc. Fait que, puis elle, c'est sûr que moi, j'avais pas l'équipement, puis tout, c'est moi qui lui donnais les piqûres, etc. Fait qu'il y avait un peu d'inquiétude dans le sens, je ne suis pas médecin, hein. Mais les derniers jours, quand la maison Sarrazin a dit « OK, on peut la prendre », elle a décidé de rester avec moi.
puis de vivre ces derniers moments à la maison. Et ça a été super, super, super. Ce serait trop... On passait de temps pour te compter tout ce qui s'est passé de merveilleux. Mais je peux juste te conter un petit bout? Oui, ben oui. La journée avant de décéder, elle, à un moment donné, moi, je couchais toujours à côté. On l'avait installée dans le salon chez nous. Puis, à un moment donné, j'attends. Elle parlait quasiment plus. Puis, à un moment donné, j'attends durant la nuit, René. René. Mais c'est René? Moi, je comprends pas. Elle a de la misère à parler. Puis là, elle parle bien clairement. Je dis, arrête. Mais après ça, je me suis aperçu. C'était son frère René qui était décédé à l'âge de 33 ans. Ah, oui. Avant elle, puis qui venait la chercher. Eh, Seigneur. Là, j'ai vu que Ça existe c'est vraiment. René là. que ça existe. Puis à la maison Sarrazin, ils disent que tu meurs jamais seul. Tu sois ivrogne tout seul, il y a toujours quelqu'un Qui vient te chercher. qui vient te chercher, qui t'aide à passer Oh, mon Dieu, tu l'autre m'émeus, bord. là. C'est beau, ça. Oh là là. Richard, moi je le sais évidemment, tu as été en affaires presque toute ta vie, un homme à succès, très à l'aise financièrement. Qu'est-ce qui t'a poussé à un moment donné à redonner, à cause de la Fondation Giguère, à redonner à la société comme tu le fais maintenant, que tu l'as fait depuis des années? Là? Bien, ça appauvrit pas redonner, Sylvain. Puis moi, à un moment donné, le capitalisme, là, j'étais un peu contre ça dans mes années folles. Là. La famille chez nous avait de l'argent, puis moi, je disais, bon, c'était un peu contre ça, dans le sens que je trouvais ça injuste un peu aussi. Mais faire de l'argent, à un moment donné, j'ai compris que l'argent, tu pouvais t'en servir pour faire du bien. Puis si tu as des talents, comme il est dit aussi, il fallait fructifier tes talents. Puis si tu fais de l'argent, bien, c'est avec ça que tu peux aider les autres. Puis ça, mon frère Robert, que tu as connu, qui était, lui, beaucoup plus drastique que moi, il savait business. Mais c'est ça qu'il me disait. Regarde, Richard, fais de l'argent, après ça, tu en donneras, mais fais-en. Si tu n'en as pas, tu ne pourras pas aider. Bon, c'était son principe. Il était logique. Moi, ben, c'est ça, c'est un gars pratique. Et comment tu as fait justement dans toutes les entreprises que tu as eues? Parce qu'on voit maintenant, encore plus maintenant, parfois du capitalisme sauvage, où l'être humain n'a aucune importance. Comment on fait quand on a du succès, qu'on est croyant comme tu l'es, pour rester humain avec ses employés? Bien, d'abord, c'est de faire confiance aux gens, Sylvain. Puis de toujours garder... Moi, je t'ai parlé de quelque chose que j'avais vécu à 23 ans, de mon contact avec Dieu. Alors, c'est même dans les affaires, je prenais des décisions. Puis même, il a fallu que je renvoie des employés à des occasions, là, tu sais, où à un moment donné, bon, la business, c'est ça. Fait que, mais là, je voulais toujours me mettre en méditation, prier, la prière, Sylvain, sur chaque petit détail, puis prendre ton employé, puis toutes les respecter. Tu n'es pas plus qu'eux autres. Que ce soit le balayeur, puis toi, tu es le président. Il vaut peut-être pour Dieu bien plus que toi, lui, parce qu'il en fait des choses, tu sais. Pas se mettre, prendre l'orgueil, là, puis piler dessus. Ouais. Puis tu sais comment est-ce que c'est qu'on peut être orgueilleux facilement? Regarde, ça, là, c'est défense de passé. Et je sais aussi, je disais sur toi, ça m'a pas étonné, mais de nos jours, c'est plus rare. Tu es quelqu'un qui prend le temps d'aller à la messe 3-4 fois par semaine. C'est important pour toi? Oui, oui. Moi, là, je suis ouvert à toutes les religions. Oui, ça, on le voit beaucoup, je vais dire aux gens d'aller voir sur Facebook tantôt, c'est impressionnant. Mais moi, je suis chrétien. Chrétien catholique. Fait que pour moi, ma messe, c'est ce qu'il y a de plus important, l'Eucharistie. Tu sais, je vais m'alimenter, là. Fait que ça, ma prière, mon contact avec Dieu, j'ai besoin de ça. Je ne blâme pas personne qui n'y va pas, là. Non, tu n'es pas le genre à juger quelqu'un. Non, moi, c'est personnel, mais moi, j'ai besoin. Une dernière question avant qu'on écoute la belle chanson. Je lisais que ton fils de 35 ans, de 37 ans que Sœur Angèle va rencontrer, avait demandé à l'époque de ne pas être confirmé. Raconte-moi cette période-là. Parce qu'il va se faire confirmer bientôt, là. Bien, c'est lui qui me l'a fait penser à un moment donné. À un moment donné, il arrive à la maison, puis il a 37 ans, puis il vient dîner avec moi, puis il me dit « Ben, j'ai décidé de me faire confirmer. » À 37 ans, c'est rare. Hein? J'ai décidé de me faire confirmer. Puis il dit « Je te remercie que quand j'étais jeune, dans le temps, à l'époque, ça prenait une signature des parents pour pas qu'ils se fassent confirmer. Là. Il fallait donner ça au professeur d'école, dispense.
Puis j'y avais donné parce qu'il ne voulait pas. Le Puis moi, je respect. m'étais dit, regarde, un jour, si tu le veux, mais moi, je me dis, dans la religion, la première chose que Dieu nous donne, c'est bien la liberté. Oui, hein. tout à fait. Fait que, puis là, ben, il a décidé de se faire confirmer. Puis moi, regarde, c'est un beau cadeau que j'ai. Il ne l'est pas encore, par exemple. Moi, Richard, je vais inviter les gens, on va le mettre à l'écran, d'aller voir. Ils ont OK. une page Facebook magnifique. Il y a des choses là-dessus, c'est incroyable, c'est rempli d'espérance. Vous allez voir l'adresse en bas de l'écran. Je vous invite vraiment à aller visiter cette page Facebook qui monte sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Je vois tous les jours, c'est incroyable. Ben, ça me dépasse. Ben, un peu comme toi, ton émission. Hein, Des fois, ça part, mais on sait que pas je te pourquoi. félicite en Ben, passant parce que je t'ai connu, puis je vais te dire bravo. Hein. Puis ça fait du bien. Moi, ma fille écoute ça, ton émission. Puis, en tout cas. En tout cas, ben merci. Et avant de présenter la chanson, moi, je veux... Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est un moment important que tu sois là. Je veux... Parce que Linda est là, Donald Thompson est là. Je veux juste, devant les milliers de personnes qui sont là, te dire merci. Il y a 23 ans de m'avoir fait confiance. Ça, je ne l'oublierai jamais. Tu fais partie de ces gens qui... C'est grâce à des gens comme toi, dont toi, qui ont fait que la victoire de l'amour s'est bâtie petit à petit. Et Merci. Sylvain, de tout mon cœur. j'avais raison de te faire Ouais. confiance. Merci. On va se rappeler des beaux souvenirs pour ceux qui connaissaient l'émission Il m'aime comme je suis à l'époque avec, pour moi, une chanteuse magnifique. Elle a une voix, vous allez voir, qui va chercher nos émotions. C'est Linda Chapdelaine qui nous chante « Que diras-tu » ? Que diras-tu lorsqu'il reviendra? Que diras-tu au roi des rois? Tu as tout fait, tu as tout donné, tu as crié, pleuré, prié. Mais que diras-tu lorsqu'il te demandera ce que tu as fait de ta vie si bas? Je t'entends déjà te défendre avec tout ce que tu as fait de tes bras. Mais que diras-tu lorsqu'il te dira ce n'était pas assez pour être sauvé? Croyais-tu faire plus que ma mort sur la croix? Tout le calvaire vécu pour toi, oui, pour toi. Alors, comme un enfant vient à ses pieds, tous tes péchés, il les a payés. C'est le don qu'il a fait à la croix. Accepte ce don, il est aussi pour toi. Si tu disais oui, si tu disais oui, si tu lui confiais ta vie, au même instant, tu recevrais du roi des rois l'immunité, du roi des rois l'éternité.
Tu es croyant depuis quand? Bien, il y a eu une recherche spirituelle qui s'est faite. Ça fait quand même plusieurs années. Ah oui? Puis suite à cette recherche-là, ça avait commencé plus avec des philosophes. Puis à l'âge que j'étais, le nom de Jésus était peut-être un petit peu moins viril pour un adolescent. Ça fait que je cherchais plus du côté philosophique, les grands noms, les grands esprits. Puis à force de chercher, tout me ramenait dans le fond, le message du Christ. Fait que c'est à partir de là que là, j'ai vraiment accroché. T'as accroché? Parce que j'ai entendu que t'as voulu être baptisé. Confirmé? Confirmé, je veux dire, oui. Effectivement. C'est un cheminement qui m'a amené, dans le fond, à voir que l'essentiel que je cherchais était dans le discours du Christ. Puis rendu là, bien, je me suis dit, je ne l'avais pas fait à l'époque, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas le faire, parce que je ne sentais pas le besoin. Puis là, bien, je me suis dit, tant que si je veux approfondir, bien, je vais aller vraiment là, un petit peu plus loin. Ou ce qu'avant ça, j'avais un petit peu plus de misère avec le protocole ecclésiastique. Ah bon? Puis j'ai lu un petit peu, comme je vous parlais tout à l'heure, sur le curé d'Ars. Ah bon? Que j'ai beaucoup aimé. C'est lui qui m'a un peu réconcilié avec les sacrements puis le côté plus Église. Puis là, je me suis dit, bien, rendu là, il me manquait ce sacrement-là à voir, ça, j'ai dit, je vais aller le chercher. C'est merveilleux. Comme ça, tu as découvert l'essentiel. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis en compagnie de M. Savoie des Résidences Soleil. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Merci d'être là. Écoutez, vous avez réussi à faire mentir une phrase qu'on entend tellement souvent dans notre société. Moi, je l'ai entendue quand j'étais jeune. En affaires, pas de famille. Comment vous... Et vous travaillez avec toute votre famille. Comment vous avez fait pour faire mentir cette phrase-là? Bien, pour moi, ça a été très simple parce qu'au début, même, quand j'ai débuté, je travaillais en famille, je travaillais avec mon épouse qui m'aidait énormément quand même. Ce serait simplement pour m'épauler quand je travaillais le soir, venir me donner mon manger sur place, sur la job, pour que ça puisse aller un peu plus vite. Puis ensuite de ça, j'ai travaillé avec mes enfants. Mais moi, je dis toujours une chose, qu'on travaille en famille, quand on travaille avec quelqu'un d'autre, quand on est honnête, puis on est capable de partager les choses, ça réussit toujours. Mais pour moi, je le dis souvent, ma grande réussite, c'est ma famille. Oui, parce que réussir en affaires, c'est une chose, mais quand on réussit quand même en affaires, puis pouvoir conserver sa famille, puis avoir une continuité, pour moi, c'est ce que je trouve merveilleux quand même. Puis, vous savez une chose, quand on veut, que ce soit en famille ou avec d'autres partenaires, on peut toujours réussir, c'est une question de volonté. Et je veux juste vous dire, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me dit, ça se peut presque pas que sa famille travaille avec lui. Moi, je peux vous dire que c'est vrai, parce qu'encore il y a quelques jours, j'étais à votre bureau, j'ai rencontré votre époux, j'ai rencontré quelques-unes de ses filles, et c'est vrai, on dirait qu'on est à la maison quand on est chez même vous. mes petites filles. Oui, voilà. Alors, on dirait vraiment que c'est comme votre famille dans votre bureau. C'est ça, puis c'est ça quand même qui me rend si heureux à tous les jours de m'en venir au bureau ou d'aller sur le chantier, que mon fils est là, puis rencontrer des gens. Parce que pour moi, tous les gens qui travaillent pour nous autres, les gens qui restent à les Résidences Soleil, font partie de la grande famille des Résidences Soleil. Et qu'est-ce que ça vous fait, justement, de savoir que vous êtes tricotés serrés ensemble? Comment ça vous fait, comme homme de votre âge maintenant, de voir que vous allez laisser quelque chose à votre famille? Bien, pour moi, la plus grande chose que je vais laisser à ma famille, c'est de voir les choses comme moi je les vois. Parce que, vous savez, quand on construit quelque chose, puis on veut quand même être capable de faire du bien pour les gens qui n'ont pas tellement de sous. Pour moi, c'est ça mon grand rêve, de dire aujourd'hui, on est encore capable de loger des gens dans des petits appartements, simplement qu'avec leur pension, ça, c'est puis incroyable, avec les repas. Mais pour moi, c'est un défi que je me suis lancé. Puis aujourd'hui, depuis le temps que j'ai pu implanter les crédits d'impôt, en 2000 avec le gouvernement, c'est des choses qui sont capables d'être faites. Merci d'être ce que vous êtes, M. Savoie. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Bye.
Je sais qu'on est toujours au mois d'août, mais j'avais tellement hâte de vous présenter le cadeau du mois de septembre que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui parce qu'on en est très fiers. C'est le nouveau livre de Sœur Angèle et moi-même qui s'intitule « La prière est mon paratonnerre ». J'aime beaucoup le titre. D'ailleurs, c'est Sœur Angèle qui m'avait dit ça un jour dans une discussion. Vous savez, on s'est toujours demandé c'était quoi le secret de Sœur Angèle pour être toujours aussi souriante, de bonne humeur devant les épreuves. Pourtant, c'est un enfant de la guerre. Elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Elle a vécu un cancer il y a plus d'1 an, cancer qui aurait pu être fatal. Et grâce à la prière de milliers et de milliers de personnes, Sœur Angèle me disait, c'est ça qui m'a sauvé. La prière a agi comme un paratonnerre au-dessus de moi pour me protéger. Et maintenant, elle est complètement guérie, Sœur Angèle. C'est un livre qui est plein d'espérance. Il vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec la voix de Sœur Angèle et la mienne. Et vous allez voir, c'est tellement réconfortant. Il y a de belles prières à la fin du livre. Vous allez voir, quand vous aurez lu ça, vous allez vous dire, je peux passer à travers tout dans la vie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 si vous en voulez un et un don de 40 si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce dimanche, voici une très belle page d'Évangile. Hein? Écoutez bien dans Saint-Luc, chapitre 13, versets 22 à 30. Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé, aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs, des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Faites-vous-en pas, je ne ferai pas une homélie sur l'enfer ce matin. Je me souviens quand j'étais tout jeune dans l'Église, il y avait des rédemptoristes qui venaient faire des retraites, puis ils montaient dans la chair. Hein? Les 3 premiers jours, on descendait en enfer, le dernier jour, on montait au ciel. Avec un évangile comme celui-là, ça serait facile. Mais c'est plus sérieux que ça. On sait que la maison, quand on a une maison, vous avez vos appartements, tout ça, la maison, c'est le symbole de notre identité, de notre sécurité. On a besoin de portes hein, dans nos maisons. Il y a la porte d'en avant, la porte d'à côté, etc. Donc, la porte, c'est le symbole de notre maison, puis c'est de notre sécurité aussi. On va fermer la porte, on va l'ouvrir. Bon, il y a des portes closes, il y a des portes ouvertes, puis des fois, on voit, attention, chien méchant, hein? Ou bien des portes sans fenêtre avec un petit trou là, à la hauteur des yeux pour permettre aux gens de l'intérieur de savoir ce qui se passe. C'est à partir de cet univers de la porte hein, qu'on peut comprendre l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus, il parle d'abord d'une porte étroite, ce qui veut dire une porte exigeante, une porte sérieuse. Il parle ensuite d'une porte fermée, ce qui veut dire qu'il est trop tard. Et puis, sans le dire clairement, il évoque un festin, à un moment donné, un banquet où les gens viennent des 4 coins. Hein? C'est comme s'il y a 4 portes tout à coup. C'est une image d'universalité. Essayons de voir un petit peu l'Évangile et le message pour nous. Il y a d'abord des personnes qui posent à Jésus une question. N'y a-t-il que peu de gens à être sauvés? Même, vous voyez, dans les choses du salut, il y a toujours des gens préoccupés par les mathématiques et les statistiques. Comment qu'il va en avoir? Hein? C'est une question d'école que les rabbins, à l'époque de Jésus, se posaient entre eux autres. Derrière cette question-là, il y en a une qui est plus vraie. Combien y en aura-t-il de sauvés? On peut comprendre la vraie question, finalement, qui peut-être est dans la tête des gens, mais qui ne le disent pas. À quelles conditions peut-on être sauvé?
Et derrière cette question-là, il y en a probablement une autre. Qu'est-ce que c'est le minimum à faire, finalement? Alors, vous voyez, au temps de Jésus, il y avait un rabbin qui répondait comme ça. Pour être tenu comme fils du monde à venir, bien, il faut habiter dans le pays d'Israël, il faut parler la langue sainte, il faut dire la prière le matin puis le soir, la prière du schéma, c'est-à-dire la prière usuelle des Juifs. Donc, la réponse du rabbin, c'était des exigences. Il y avait 3 exigences, finalement, dans sa réponse. Alors, il faut être membre, il faut être sur le territoire, parler la langue sacrée, il faut dire sa prière matin et soir. Moi, j'ai connu dans mon enfance, là, bien des prédicateurs qui disaient à peu près la même chose. Il fallait être membre de l'Église, porter le scapulaire, la médaille miraculeuse, et puis dire ces 3 Ave matin et soir. Puis on n'exigeait pas le latin, mais c'était mieux de le savoir. C'est comme ça, là, ça suffit pour être sauvé. C'est ridicule. Les choses, c'est plus sérieux que ça, c'est plus profond que ça. Ce genre de questions-là irrite Jésus. C'est pas à ce niveau-là que Jésus... C'est un esprit minimaliste, finalement. Pour Jésus, la réponse normale, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et son prochain comme soi-même. Voyez-vous? Alors, quand il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite », dans Jérusalem, à l'époque, là, les murs avaient beaucoup de portes. Les animaux rentraient, les chars. À un moment donné, quand les êtres humains voulaient rentrer, bien, il y a une petite porte. Là, le chameau ne fait pas passer par cette porte-là. Puis finalement, aussi, il faut que tu rentres un moment donné dans la ville. Voulez-vous, on va penser à ceci aujourd'hui pour nous. L'amour de Dieu, Dieu nous aime. Son amour ne peut pas s'imposer. Je peux le refuser. La toute-puissance du Dieu de Jésus, c'est une puissance d'amour. Dieu est impuissant devant l'amour que je ne veux pas m'ouvrir à lui si je ne m'ouvre pas. En d'autres mots, je peux refuser l'amour inconditionnel de Dieu et me laisser changer par lui. Dans le fond, pour nous autres, les chrétiens, on veut du bon monde. Puis la vraie porte pour nous, c'est le Christ, qui est le top modèle humain de Dieu. Sa personne, son message, on a une vie humaine accomplie à travers la personne et le message de Jésus. Il s'agit dans notre vie de s'ouvrir à ça. Et si on s'ouvre, la communion aussi, il y a une communion de vie qui nous est promise au-delà même du mur de la mort et ici même. Donc, je demande au Dieu d'amour, lui qui est impuissant devant nos refus, mais qui veut bien qu'on s'ouvre à lui, qu'on arrive au banquet, qu'il vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Raymond Gravel, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Bonjour, ici Irvin Blais. Je tiens à vous inviter à venir passer avec nous à Riviera Maya au Mexique 2 semaines de rêve. Pour s'amuser, être heureux, puis je vous y attends. Je veux que vous soyez avec nous autres. Je veux remercier nos invités d'aujourd'hui. Merci à Richard Giguère, son fils, évidemment, l'abbé Donald Thompson, Linda Chapdelaine qui reviendra, une bonne nouvelle, chanter régulièrement pour la Victoire de l'Amour. Je vous rappelle que dès la semaine prochaine, et je veux prendre le temps de remercier le réseau TVA, votre émission sera diffusée à 12h30, tout de suite après les nouvelles TVA. Ça sera comme ça pour toute l'année. Alors, c'est un rendez-vous, ne l'oubliez pas. 12h30, dimanche prochain. Bye bye. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.